Aucun patient n'est mort hors de Chine, alors qu'une cinquantaine de malades ont été répertoriés dans une douzaine d'autres pays, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Le Canada a signalé son premier cas confirmé lundi, un homme qui a voyagé à Wuhan, en Chine, et aurait infecté son épouse, dont la maladie reste à confirmer. Les 3 premiers cas en Europe ont été confirmés le 24 janvier, l'un à Bordeaux, les 2 autres à Paris. Ces 3 malades avaient récemment voyagé en Chine. Un 4e cas a été annoncé le 28 janvier, un touriste chinois âgé et hospitalisé à Paris, dans un état grave. 3 cas supplémentaires ont été détectés en Allemagne. Pourtant, les experts relativisent. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Beaucoup de personnes ont développé des anticorps. Cela signifie qu'après un certain temps, le virus est battu sans même que les individus tombent malades. Ainsi, ils sont immunisés contre la maladie au bout de quelques mois. Les premières mesures, drastiques, ont été prises. La compagnie aérienne British Airways a annoncé ce mercredi la suspension immédiate de tous ses vols vers la Chine continentale. La compagnie aérienne russe Ural Airlines, qui effectue des liaisons vers Munich, Paris et Rome, a annoncé la suspension de tous ses vols à destination de l'Europe. Les Émirats arabes unis annoncent leur premier cas de nouveau coronavirus chinois. Les aéroports du Golfe, y compris celui de Dubaï, qui abrite l'un des hubs aériens les plus importants du monde, ont décidé de soumettre à des caméras thermiques les passagers en provenance de Chine. Autre conséquence de cette crise sanitaire, le géant automobile japonais Toyota a annoncé qu'il prolongeait d'1 semaine la suspension de la production dans ses 3 usines en Chine, jusqu'au 9 février inclus. Dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'envoi dès que possible en Chine. Objectif affiché, apporter une réponse mondiale à la maladie.